Hello there. Petites geeks et petits geeks, ainsi que les grands évidemment, comment allez-vous? Bien? Tant mieux, moi aussi. Revenons sur le film Avatar 2 et sur toutes les références des films James Cameron que l'on peut retrouver dans La Voie de l'eau. Et je vous souhaite aussi un bon réveillon de Noël et on commence dès maintenant et juste après ça, let's go! Avatar, La Voie de l'eau est seulement le 8e film en tant que réalisateur pour James Cameron, si on ne compte pas bien sûr Piranha qu'il semble vouloir oublier, et son premier film court Xenogenesis, et je vous dis tout ça parce que ce second volet sur les aliens bleus voit de nombreuses références et rappels de ses films précédents. La Voie de l'eau continue la franchise Avatar et est le premier film de Cameron en 13 ans depuis la sortie de son prédécesseur. Le film est la première des 4 suites attendues d'Avatar et continue l'histoire de la guerre de Jake Sully et Neytiri contre l'humanité sur la lointaine lune de Pandora. Malgré la poursuite de cette histoire inédite des événements d'Avatar de 2009, Cameron inclut de nombreux éléments familiers dans l'histoire. Cependant, à la différence de la similitude du premier film avec les efforts d'autres cinéastes en termes d'histoire, Avatar 2 présente des références apparemment délibérées aux films plus anciens de la propre filmographie de Cameron. Des similitudes avec Titanic aux références aux autres suites de James Cameron, telles que Aliens et Terminator 2 Le Jugement Dernier, voici chaque rappel de la filmographie de Cameron trouvé dans Avatar, La Voie de l'eau. Peut-être que simultanément le rappel le plus manifeste mais aussi le plus vague d'Avatar 2 vient de Abyss. Le rappel est si manifeste en raison de l'histoire principale de La Voie de l'eau qui se déroule dans un environnement à base d'eau. Il existe de nombreuses séquences sous-marines d'humains et de Na'vi, les humains utilisant des sous-marins et des engins navals qui ressemblent à ceux de Abyss. Cependant, la raison pour laquelle ces rappels sont également les plus vagues est qu'il n'y a aucune référence directe à des scènes ou à des moments spécifiques du film, comme avec certains des autres films de James Cameron que je vais aborder un peu plus tard. Ce sont majoritairement les aspects sous-marins des deux films qui établissent des comparaisons. Ce second film présente certaines similitudes avec Terminator de Cameron, l'une étant spécifiquement la relation entre la famille de Jake Sully et Quaritch. Au début du film, après que le retour de Quaritch soit expliqué, il retourne à Pandora pour se venger de Jake, tout en poursuivant simultanément les efforts de la RDA. L'intrigue principale du film voit alors Quaritch suivre Jack et sa famille pendant la majeure partie du film, causant la mort et la destruction sur son chemin. Ceci est très similaire à l'intrigue générale de Terminator, dans laquelle le cyborg d'Arnold Schwarzenegger traque Sarah Connor comme une force apparemment imparable. Sarah Connor? Yes. Terminator était le premier film de Cameron excluant Piranha 2 que Cameron lui-même a désavoué et est sorti en 1984. Le film commence avec le Terminator émergeant du futur et se livrant à une tuerie pour atteindre Sarah Connor. Ceci est similaire au voyage de Quaritch dans Avatar 2. La recherche de Jake par le colonel l'amène à brûler les maisons des Metkayina ainsi qu'à tuer la faune sacrée de Pandora pour attirer Jake vers lui. La poursuite par Quaritch de la famille Sully est établie comme une menace incontournable, quelque chose de similaire avec Sarah Connor et le Terminator du premier film de James Cameron. Une autre référence à l'un des autres films de Cameron provient de la scène de combat finale d'Avatar 2 entre Jake et Quaritch, qui est maintenant lui-même un Na'vi grâce au clonage d'Avatar. À la fin du film, les deux s'engagent dans un combat au corps à corps à bord du navire RDA en train de couler et utilisent une variété de chaînes, de grilles et de barrières dans leur combat l'un contre l'autre. Le combat est très viscéral et est beaucoup plus ancré dans sa chorégraphie et sa manière de filmer la scène. Ceci est très similaire à la scène de combat finale dans Terminator 2 entre le Terminator et le T-1000. Ce dernier se déroule dans une Assyrie, ayant des appareils très similaires dans l'environnement, comme le combat entre Jake et Quaritch.
L'emplacement est une façon dont les combats s'imitent. Cependant, les séquences respectives sont également thématiquement similaires. La raison du combat dans Terminator 2 et Avatar 2 est de protéger la génération future. Le Terminator se bat pour sauver John Connor du T-1000, tandis que Jake engage Quaritch après que ce dernier a juré de ne jamais arrêter de chasser Sully et sa famille. De ces façons, Avatar la voie de l'eau ressemble à la suite Terminator de Cameron. L'un des autres plus grands succès de Cameron référencé dans Avatar 2 était Aliens. Aliens était la suite d'Alien de Ridley Scott et a fait basculer la franchise vers l'action plutôt que vers l'horreur. Ce faisant, de nombreux éléments d'action ont été implantés dans les racines d'horreur de science-fiction d'Alien, ce qui a conduit à l'utilisation de combinaisons mech dans un monde extraterrestre. Cet aspect peut également s'appliquer à Avatar la voie de l'eau. Un élément de retour du premier film était le RDA et leur combinaison mech surdimensionnée qui imite Ripley, un personnage introduit dans Alien de Ridley Scott. Bien qu'il n'ait pas été utilisé dans la même mesure en raison de l'introduction des recombinés, certains mechs étaient encore utilisés. L'un d'eux implique un soldat dans un exosquelette, le robot géant imitant les mouvements des Navy. Ce style est très similaire à celui utilisé par Ripley dans Aliens. Bien que la conception de la combinaison de Ripley dans Aliens ne soit pas exactement la même, il s'agit presque d'une combinaison des combinaisons de mecs largement utilisées dans Avatar de 2009 et du type d'exosquelette plus mince d'Avatar 2. Sans doute le plus grand rappel de l'un des films les plus vénérés de James Cameron, Titanic, qui vient dans l'acte final d'Avatar 2. La séquence du film voit Quaritch et la RDA lancer une attaque contre le Tulkun, une créature ressemblant à une baleine de Pandora qui se lie avec le peuple Metkayina. Pour ce faire, ils utilisent un engin naval géant qui met en scène le combat final entre Quaritch et Jake. Cependant, avant ce combat, la RDA et le peuple Metkayina s'engagent dans une escarmouche, ce dernier étant aidé par un Tulkun, Payakan, qui s'est lié avec le fils de Jake, Loak. L'implication de Payakan dans la bataille ainsi que la confrontation explosive ont fait que le bateau géant a pris l'eau et a commencé à couler. Après le combat entre Jake et Quaritch, le duo Neytiri et Took sont piégés dans le navire qui coule. Cette séquence imite grandement Titanic avec la scène confinée et très claustrophobique utilisée pour dépeindre les navires en train de couler. Des séquences impliquant Neytiri et Took essayant d'échapper à l'eau qui se précipite à travers différentes parties du navire à la manière très similaire dont les deux navires ont coulé. Les rappels de Titanic dans Avatar la voie de l'eau ne sont qu'une des nombreuses références à Cameron pour ses films, ce qui confirme que Cameron utilise des archétypes similaires dans tous ses films. Référence easter egg, c'était tous les liens des films de James Cameron dans Avatar 2 la voie de l'eau. Si tu en vois plus, n'hésite pas à me le faire savoir, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te dis bye bye, bye bye.